Vous êtes bien branchés sur Grand Lille TV, la chaîne du direct de la métropole lilloise. Soyez les bienvenus, il est tout juste 18 h et nous sommes le vendredi 28 mars. Son courage a fait fuir des cambrioleurs récidivistes. Peggy Hureau tient un institut de beauté à l'homme. Depuis le début de l'année, elle a été cambriolée plusieurs fois. Au bout de la 4e mésaventure, elle a décidé de réagir et de surveiller elle-même son commerce. Un soir, alors qu'elle était en planque avec son mari sur un parking situé en face de son magasin, elle aperçoit 4 individus cagoulés. Pris en plein flagrant délit, le couple appelle la police et tente de les interpeller en leur barrant la route. Déterminés, les malfaiteurs ont percuté de plein fouet leur voiture avant de prendre la fuite. Aujourd'hui, cette commerçante est en colère contre les forces de l'ordre qui, selon elle, sont inefficaces. Idil Gunaï l'a rencontré pour nous. Le but, c'était surtout pas de se substituer à la police. Ça, c'est ni de faire justice nous-mêmes, pas du tout. Par contre, c'était juste de se dire on attend et si jamais on les voit, on appelle tout de suite les forces de l'ordre. Je pense sincèrement qu'au niveau du commissariat de l'homme, on n'a pas été entendu, on nous a pas écoutés. On n'aurait pas eu besoin, nous, de le faire, je pense, si on avait été entendus et ils auraient pris un flagrant délit en 3 jours, en 3 nuits. Après, je peux comprendre qu'on ne peut pas être derrière tous les magasins qui sont cambriolés. C'est impossible, il y en a tellement sur la métropole. Par contre, c'était pas une fois qu'on était cambriolés, c'était 4 fois. Pourquoi est-il si important de bien dormir la nuit en cette journée du sommeil? Nous allons tenter de le savoir. Les actifs français dorment en moyenne un peu moins de 7 heures par nuit en semaine, ce qui n'est pas suffisant. Peu de sommeil peut avoir des conséquences sur la santé et notre sécurité. Pour cette 14e édition, les professionnels vous attendent à l'hôpital de Roubaix pour vous conseiller et vous orienter en cas de troubles du sommeil. L'une des maladies les plus rencontrées est l'apnée du sommeil, mais des solutions existent pour ne plus en être victime. Les précisions au micro de Tanguy Lécluse. L'apnée du sommeil, c'est un arrêt de la respiration la nuit qui dure au moins 10 secondes et qui provoque un éveil du cerveau. Donc les gens sont très fatigués. Donc c'est un arrêt de la respiration qui est dû en fait à un relâchement des muscles au niveau du pharynx. Et donc le but c'est de rouvrir en fait les voies aériennes pour que les gens puissent respirer. Donc en fait les traitements sont les machines. Donc c'est des machines comme ça qui vont envoyer de l'air sous pression à l'aide d'un masque. Donc il existe différents types de masques, des masques narinaires qui se mettent au niveau des narines, des masques nasaux qui sont juste au niveau du nez et des masques bucco-nasaux qui sont au niveau du nez et de la bouche. Donc cette machine va envoyer de l'air sous pression, ce qui va rouvrir les voies aériennes et donc les gens vont continuer à respirer normalement et donc à mieux dormir et supprimer les risques cardiovasculaires. Vous avez envie de pratiquer un sport, mais vous ne savez pas lequel. Vous êtes patient, habile et savez viser, alors tentez le golf. Le golf de Ronchamp vous propose justement des initiations gratuites jusqu'au dimanche 6 avril. Contrairement aux idées reçues, cette activité n'est pas uniquement réservée aux personnes les plus aisées. Sur 92 hectares, des professionnels vous accompagneront pour réaliser 2 parcours différents, idéal pour les débutants et pour apprendre toutes les règles et les astuces de ce sport. Avec la venue des beaux jours, c'est peut-être l'opportunité qui s'offre à vous. Pensez à réserver simplement avant d'y aller. D'autres précisions au micro d'Idil Gunaï. Souvent, les gens pensent qu'ils vont taper leur première balle de golf au bout d'un quart d'heure parce qu'ils pensent qu'ils vont la louper dès les premiers coups de golf. Et en fait, ils voient une balle partir tout de suite en un coup et ils se disent que le golf est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît en fait. Le golf demande beaucoup de concentration, beaucoup de technique, mais on leur apprend pendant des initiations, on leur donne des petites astuces sans rentrer en détail dans la technique. On leur donne des petites astuces pour faire décoller la balle, pour envoyer la balle assez loin. Voilà, ils prenaient beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de convivialité dans ces initiations. D'ailleurs, le golf est un sport convivial. Nous, ici, on est sur un golf public, donc avec des tarifs beaucoup plus accessibles. Là, aujourd'hui, on propose des initiations gratuites et à la suite desquelles on a différentes formules de stage qui vont coûter à partir de 80 € par mois, donc quelque chose qui est assez accessible par rapport à d'autres activités beaucoup plus onéreuses. En termes d'équipement, l'équipement du golfeur, l'équipement de base, c'est une demi-série. C'est 6 clubs, c'est un équipement qui vaut environ 200 € et sur lesquels, en plus, là, durant ces journées portes ouvertes, il y a des offres promotionnelles sur cet équipement. On a un équipement à partir de 150 €. Allez, on
enchaîne avec quelques idées de sortie. Aujourd'hui, c'est le rédacteur en chef de la radio Métropolis, Marc Jalot, qui vous donne ses bons plans. Il était interviewé ce matin par Adrien Lannoy. Une bourse aux livres à Lille, ça se passe sur la place Riour pendant 2 jours, donc demain et dimanche. Et c'est le Lions Club qui organise, enfin les plusieurs Lions Club d'ailleurs de la métropole lilloise, qui organisent ensemble cet événement depuis déjà 17 ans, avec le principe en fait du livre au kilo. C'est-à-dire que vous achetez, 1 kilo de livres, ça vaut à peu près 5 €. Vous ferez une bonne action car l'argent qui va être récolté sera reversé ensuite par le Lions Club à différentes associations d'aide à l'enfance en difficulté. Donc c'est une double bonne action que de lire, se cultiver et en même temps aider les enfants en difficulté. On enchaîne avec un dernier mot en ce qui concerne la musique, avec un nouvel invité qui se rajoute à la très longue liste du Main Square Festival. Il s'agit d'Alan Stone. L'artiste est plus connu en Angleterre ou aux États-Unis et il se rajoute à Kezia Jones, David Guetta ou encore Iron Maiden. Les 10 ans du festival s'annoncent d'un très bon cru. Le Main Square Festival se déroulera du 3 au 6 juillet. Et puis, dernière information, ce week-end, on passera à l'heure d'été. N'oubliez pas d'avancer d'1 heure vos montres dans la nuit de samedi à dimanche. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo et vos conditions de circulation si vous apprêtez à prendre le volant. À tout de suite.